Dans cette première vidéo qui va être assez courte, nous allons évacuer toutes les petites corrections et améliorations du thème. Alors déjà, je vais me rendre dans le tableau de bord, dans les options du thème, et comme nous attaquons la saison 5, je vais mettre voici la saison 5. Voilà, ça mange pas de pain. J'enregistre, je reviens sur le site. Voilà. Donc ça, c'était facile. Ensuite, nous avons dit que nous avions oublié de mettre ici un lien sur le titre et sur la vignette. Donc là, c'est facile. On va se rendre dans l'éditeur de code. On va se positionner sur le fichier frontpage.php puisque je vous rappelle que c'est le fichier impliqué ici pour afficher notre page d'accueil. Et à l'intérieur de ce fichier, nous allons rechercher la zone d'affichage du blog. Donc c'était ici, là. Je reconnais la requête, les deux derniers articles du blog. Je vais me positionner sur le titre, donc je le vois ici. Je vois que c'est juste un H2 qui contient la fonction TheTitle. Donc là, je vais simplement rajouter un lien, comme ceci. Et au niveau de la balise href, je vais lui dire de m'afficher, en mettant une balise PHP, ThePermalink. Donc là, je vais assez vite, parce que ce sont des choses que nous avons déjà fait ensemble. Maintenant, vous avez l'habitude. Voilà, comme ceci. Donc je vérifie ThePermalink. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus, et je ferme bien le lien après le titre. Voilà, donc ça, je peux sauvegarder, revenir sur le site et vérifier. Donc là, j'ai bien maintenant un lien. Si je clique sur le lien, j'ai mon article qui s'affiche en solo, donc ça fonctionne. Je reviens sur la page d'accueil, je reviens dans le code, et je vais aussi incorporer ce lien au niveau de la vignette. Donc je vais copier le début de ma balise ici, et je vais le mettre avant d'afficher la vignette. Donc ici pour ouvrir, je vais à la fin, je vais faire ma balise de lien. Je pense à indenter l'ensemble pour que ça soit plus cohérent. J'enregistre. Je reviens sur le site, je rafraîchis et je constate que si je clique sur la vignette, je vais aussi dans l'article. Voilà, donc là j'étais assez vite parce que ce sont des choses que nous avons déjà fait dans les saisons précédentes, donc là il n'y a pas besoin de s'apesantir là-dessus. Maintenant vous connaissez la fonction ThePermalink qui suffit de rajouter à l'intérieur d'un lien pour afficher un lien qui pointe vers la page désignée par le titre de l'article. Voilà pour cette modification. Pour continuer sur la lancée tout aussi rapidement, nous allons créer la page 404.php. Donc si nous consultons le template hiérarchie de WordPress, nous voyons que si l'erreur 404 se produit, comme ici, nous aboutissons à une page 404.php, bien sûr, si elle existe. Sinon, comme à l'accoutumée, on se rabattra sur un index.php. Donc nous allons créer une page qui s'appelle 404.php pour afficher l'erreur lorsqu'une page dont le contenu n'existe pas est demandée. Donc je reviens dans le code ici. Je viens de créer une page qui s'appelle 404.php que j'ai sauvegardée à l'intérieur du thème. Et à l'intérieur de cette page, je vais coller un bloc de code que j'ai préparé, comme ceci. Et nous allons le détailler très rapidement ensemble. Encore une fois, je vais assez vite ici parce que toutes ces opérations, nous les avons fait dans d'autres saisons. Et maintenant, vous avez l'habitude. Donc j'affiche un message avec un titre H1. La page que vous avez demandée n'existe pas sur le site. Ensuite, pour que ça soit un peu plus fun, j'affiche une image que j'ai stockée ici dans le dossier Assets, qui s'appelle 404 logo.jpg. Donc cette image est toute simple, elle est ici dans le dossier. La voilà. Donc elle affiche juste 404.php. Donc j'affiche cette image en dessous du titre. Ensuite, je vais créer une requête qui affiche les 6 derniers articles du blog. Donc post type égale post et post per page égale 6. Et j'affiche le résultat comme on l'a fait dans les autres pages par le passé. Donc je ne vais pas détailler ça, ça vous savez le faire. C'est exactement comme sur la page d'accueil front page, à part que là j'en ai mis 6. C'est tout. Donc j'enregistre cette page. Et maintenant, si je reviens sur le site et si je lui demande une URL qui n'existe pas, comme ceci, à ce moment-là, il va me dire, voilà, la page que vous avez demandé n'existe pas sur le site, 404.php, donc il montre l'image. Et ensuite, il me montre du contenu, donc le visiteur ne va pas être perdu. Il va bien comprendre qu'il a atterri sur un site qui fonctionne, il a même le menu en haut, etc. Donc il peut naviguer à la recherche
d'un autre contenu, même si le contenu qu'il avait demandé, soit parce que le lien qu'il a demandé n'existe plus, c'est possible, ou alors il a fait une erreur, il est venu à partir d'un lien qui était incomplet, etc. Quelque part, on rassure un petit peu le visiteur. Voilà, donc ça c'était pour la page 404.php. Pour terminer rapidement cette partie dédiée aux corrections de notre thème, nous allons nous occuper du template page.php, puisque effectivement à l'heure actuelle, si je veux afficher un contenu de type page, comme la page d'exemple, je vais utiliser le template index.php. Donc nous allons créer un template page.php. Je suis donc de retour dans l'éditeur de code. J'ai créé un fichier qui s'appelle page.php qui est vide actuellement. Et je vais copier à l'intérieur de ce fichier un bout de code que j'ai préparé, comme ceci. Et là, bon, c'est très simple, hein, on a le header en haut et le footer en bas. Au milieu, on met une section et on va mettre un appel de la boucle classique. On va afficher le contenu, le titre, bien sûr, avant, comme ici. On ne va pas avoir besoin d'afficher les métadonnées parce que, contrairement aux articles, une page n'a pas un caractère d'actualité, donc peu importe à quelle date elle a été créée et par qui. Donc là, on a un résultat standard, on va dire. J'enregistre le fichier. Je reviens sur le site. Et maintenant, je vais ressolliciter la page d'exemple. Et je vois ici que le template utilisé, c'est bien page.php. Et le contenu de la page s'affiche. Voilà donc pour les petites modifications que nous devions faire à notre thème pour le compléter. À partir de maintenant, nous allons pouvoir vraiment nous pencher sur le sujet de ce tutoriel, à savoir le fonctionnement des images dans WordPress. Et là, je vous promets qu'on va prendre le temps d'aller dans le détail et de voir exactement ce qui se passe, point par point, à partir de la vidéo suivante. Donc à tout de suite dans la prochaine vidéo.